Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Toutes les informations concernant cette lecture intuitive que vous vous apprêtez à regarder se trouvent dans la vidéo d'intro du mois de juin sur ma chaîne. Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juin 2019. J'espère que vous allez bien. Vous aviez, lors des projections que nous avions fait sur l'année 2019, la première partie, vous aviez l'énergie de la Lune. Sauf erreur de ma part, je vérifie, oui, vous aviez l'énergie de la Lune pour ce mois de juin. Alors, la Lune, c'est une énergie qui est toute en demi-teinte. C'est une énergie qui est très douce, qui est très féminine, qui est très maternante, très intuitive. C'est tout ce qui n'est pas dévoilé. Et à voir un petit peu ce qui va se passer pour vous ce mois de juin, là, ou plutôt l'énergie dans laquelle vous allez être, hein, parce que c'est pas une prédiction, c'est pas une garantie de prédiction, ce ne sont pas des éléments qui vont vous arriver, mais c'est l'énergie que vous avez à disposition et que vous pouvez utiliser ou non. Vous allez avoir cette possibilité d'être très, comment est-ce qu'il faut dire ça, d'avoir un esprit très clair. Donc, vous avez ici une énergie en demi-teinte, la Lune, ça ne veut pas dire obscurité, ça veut dire que les choses sont suggérées mais pas révélées. Vous allez avoir une idée de la forme des éléments, des choses, des gens, sans voir en pleine lumière les événements, les choses et les gens. D'accord? Donc, le plus proche vous serez de votre intuition, le plus proche vous serez de vos perceptions et la meilleure opinion, la meilleure idée vous ferez de ce qui vous attend. Et c'est un petit peu, enfin vous allez voir, on va rentrer dedans, vous allez voir, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très doux, de très joli qui vous attend ce mois de juin. Alors, dans un premier temps, on entre ici, fin mai, début juin, on entre dans une énergie de la 3 de denier et de la justice. Alors, le chariot, les amoureux, d'accord. Alors, la 3 de denier, elle nous parle de collaboration, de partenariat. Elle nous parle aussi de perfectionnement, d'accord. Elle nous parle de peaufiner sa valeur, la valeur de son travail, sa valeur à soi. Elle parle d'amélioration, de progression, d'évolution. En principe, c'est tout ce qui touche aux valeurs, donc le travail, les deniers, l'argent, le patrimoine. Mais encore une fois, ça peut être l'image qu'on donne de soi aux autres. Ça peut être la propre perception qu'on a de soi. Hein. On va voir un petit peu plus loin. La justice, là, c'est pareil. Enfin, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. C'est un rééquilibrage des plateaux de la balance. C'est soit la justice des hommes qui vous rend justice, soit vous faites justice vous-même, vous cherchez à rééquilibrer quelque chose, vous cherchez à peut-être valoriser quelque chose qui était dévalorisé jusqu'à présent. D'accord? Ça peut être vous, encore une fois, ça peut être votre travail, ça peut être votre vie, ça peut être... Moi, j'ai l'impression que ça va être un mois qui va être très spirituel pour vous. Spirituel, je le rappelle, ne signifie pas religieux. Spirituel signifie que vous allez être au plus proche de vos aspirations, de qui vous êtes, au plus proche de votre identité, au plus proche de ce qui vous définit en tant que personne, en tant qu'individu. Votre valeur à vous. Et j'ai l'impression que c'est là où se situe le travail, les énergies majeures pour vous durant ce mois de juin. On va aller voir. On continue. Ce que vous voulez le plus, c'est le chevalier de bâton. Alors, ça peut être une personne, oui, c'est une énergie de feu, donc un signe de bélier, lion ou sagittaire, mais c'est aussi une énergie que vous pouvez vouloir endosser et qui serait une énergie de feu, une énergie passionnée, créative, fougueuse, dans l'action. Ça peut aussi nous indiquer l'étranger, le chevalier de bâton nous parle d'étranger, c'est quelqu'un qui va vite.
c'est quelqu'un qui veut bouger, c'est quelqu'un qui veut sortir de là où il est et qui veut aller à l'aventure, c'est quelqu'un qui rajeunit. C'est quelqu'un qui rajeunit, qui est plein d'enthousiasme, plein de fougue pour soit une idée, soit un projet, soit il y a quelque chose qui redonne un coup de fouet, un coup de sève à votre vie, à votre existence et à votre façon de percevoir les choses. Alors, qu'est-ce qui va vous aider à entrer dans ce type d'énergie? C'est ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. D'accord? On a la 9 de coupe. Les coupes nous parlent d'émotions. Mais ce n'est pas nécessairement de l'amour, ça peut être autre chose, ça peut être un projet, ça peut être un voyage à l'étranger, ça peut être une relation, ça peut être... Il y a quelque chose, peut-être aussi une perception de la vie, une perception des choses, une philosophie à laquelle vous aspiriez depuis très longtemps. C'est votre vision de la vie, votre vision des choses. Et c'est une idée que vous avez de la vie, de votre vie, qui va vous redonner ce coup de fouet, qui va vous donner cette motivation à bouger et à avancer. Peut-être la possibilité de vous revaloriser, en tout cas la possibilité de changer un déséquilibre que vous connaissez actuellement dans votre vie. Je ne pense pas qu'il y ait ici, que la justice ici nous parle de justice des hommes, c'est-à-dire de tribunal, de rupture de contrat ou de choses comme ça. Je ne pense pas. Pour moi, c'est plus une injustice que vous ressentiez dans votre vie jusqu'à présent, qui, encore une fois, à mon avis, a davantage à voir avec vous, avec la façon dont vous étiez perçu jusqu'à présent, ou peut-être un manque de reconnaissance que vous perceviez jusqu'à présent de la part des autres, de la part de vos collègues, de la part de votre famille ou de votre conjoint, ou du monde, simplement, même des inconnus. C'est comme si il y avait quelque chose au niveau là de la reconnaissance de votre légitimité, à être qui vous êtes ou à exprimer qui vous êtes, que ce soit d'une manière créative ou autre. C'est cet déséquilibre que vous allez restaurer, et c'est comme si vous cherchiez à ce qu'il y ait cette reconnaissance depuis longtemps. Quand je parle de idéal de vie avec cette 9 de coupe, c'est vraisemblablement quelque chose que vous portiez en vous depuis longtemps, que vous aviez peut-être envie d'apporter au monde, d'apporter... c'est marrant, ça me rappelle une autre lecture d'un autre signe. Je crois que c'est le Scorpion. Quelque chose que vous portiez en vous, que vous avez besoin d'exprimer, vous avez besoin de le montrer, de le partager. Et vous avez vraisemblablement là l'opportunité, l'occasion de le faire. Et parce que vous vous en rendez compte, c'est ça qui vous donne encore plus de fougue. C'est comme vraiment un coup de fouet que vous avez, que vous donnez pour concrétiser, réaliser ce que vous portez en vous ici. Alors, le défi, c'est le chariot. Aussi une arcane majeure. Alors, le chariot ici, il peut nous dire, attention, n'allez pas trop vite. Ou, au contraire, le chariot est là pour nous expliquer que vous avez enfin la possibilité d'arriver à l'objectif que vous vous étiez fixé. Vous avez enfin l'occasion, l'opportunité de concrétiser, de réaliser les rêves que vous portez en vous depuis peut-être toujours. Le chariot, c'est celui qui arrive à concilier l'obscurité et la lumière en lui. C'est celui qui concilie les élans du cœur avec sa réflexion, avec le mental, avec l'analyse. C'est celui qui est en lui, en parfaite harmonie, en parfaite concordance avec la direction qu'il souhaite prendre, qu'il souhaite donner, que ce soit à sa vie, que ce soit à son travail, que ce soit à un projet. C'est le parfait équilibre. C'est l'équilibre parfait. Vous voyez les plateaux de la balance, c'est le blanc et le noir. Si on avait une balance ici, ce serait pareil. La seule différence, c'est que les chevaux nous permettent d'avancer, nous permettent de nous diriger quelque part, alors que les balances, c'est statique. Hein, voilà. Parce qu'une fois que vous êtes en harmonie à l'intérieur de vous, vous pouvez décider d'une direction, d'une cible, d'une démarche, d'une procédure. Et c'est l'allant, c'est l'élan que vous donnez à votre vie. Alors, si ça vient dans la zone du challenge, du défi, c'est peut-être parce que vous avez ce mois-ci la possibilité de réaliser ça. Ne passez pas à côté.
Mais je ne peux pas exclure le fait que ça peut être une mise en garde contre le fait de ne pas chercher à aller trop vite. Parce que vous avez encore des chevaux dans votre vie professionnelle et financière. D'accord? Et cela nous parle de rapidité. C'est 8 chevaux ensemble, vous imaginez la vitesse que ça, la puissance de vitesse que ça peut générer. Donc ça peut aussi être une mise en garde contre la vitesse, la volonté de vouloir aller trop vite. On va voir. Hein? Dans votre vie sentimentale, vous avez l'as d'épée. L'as d'épée représente un nouveau départ et un nouveau départ qui est initié par vous. Donc ça veut dire que en vous, dans votre cœur, dans votre être, il y a un éclat d'épée. Les épées représentent le mental, l'analyse, la lumière, la clarté. D'accord? C'est tranché, c'est net, il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas d'ombre. Il n'y a pas d'ombre comme dans la lune. C'est tranché. Donc vous avez dans votre vie sentimentale une vision des choses claires, nettes. Mais elle vous appartient. C'est pas une vision claire et nette partagée avec un partenaire pour l'instant, c'est une vision claire et nette que vous avez vous de votre propre vie sentimentale à vous. Ceci que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, peu importe. C'est pas comment dire, c'est pas une énergie qui nous parle d'amour partagé, d'accord? On n'en est pas là. C'est une énergie qui nous parle de clarté d'esprit pour l'instant, de vision, de vue dans votre vie relationnelle, dans votre vie sentimentale. Ok? Alors, vie professionnelle, on l'a vu, 8 chevaux. 8 chevaux, vous imaginez 8 chevaux, la puissance qu'ils ont. Ils sont purs, ces chevaux, d'accord? Il y a une notion aussi ici de synchronicité. Regardez les petites synchronicités que vous pouvez rencontrer tout au long de la journée sur votre chemin, votre parcours. Vous avez vraisemblablement initié quelque chose dans votre vie professionnelle, ça ici, d'accord? Un partenariat, une collaboration, une demande de perfectionnement, une formation, une forme d'évolution. Vous cherchez à donner à vous, à votre vie, à votre existence ou à votre travail, une forme d'évolution. Vous cherchez à avancer, à aller plus loin. Et ce que vous avez initié, visiblement, porte ses fruits dans votre vie professionnelle. Si ça touche la vie professionnelle, mais il y a de fortes chances. D'accord? Maintenant, ça peut aussi, encore une fois, être vous qui cherchez à vous revaloriser. Auquel cas, on va le voir plus loin, de quelle façon ça vous impacte. Quoi qu'il en soit, ce que vous avez initié au niveau professionnel, ça porte ses fruits, ça bouge. Et ça bouge avec 8 chevaux. C'est vous dire à quel point, quelle vitesse ça bouge. Je ne sais pas dans quelle direction, vraisemblablement positive. Il n'y a rien de négatif ici, absolument rien. Donc vraisemblablement d'une manière positive. C'est un peu comme si la lumière était faite et que les choses bougeaient, avançaient, évoluaient. On va voir si on peut en savoir un petit peu plus. Alors, c'est ici où que ça m'intéresse. Si ça ici représente une nouvelle perspective de votre valeur, d'accord, une nouvelle image de vous, une nouvelle idée de vous, une envie d'évoluer, vous, en tant que personne, que ce soit dans votre structure, dans la façon que les autres ont de vous regarder, ou dans vos relations avec les autres, si vous cherchez à peaufiner, à devenir plus subtil, plus raffiné, globalement, vous avez dans votre vie spirituelle, dans votre conscience, votre développement intérieur, vous avez les amoureux. Je crois qu'il n'y a pas de carte qui mentionne, qui marque une énergie plus authentique, plus pure que celle-ci. Les amoureux dans la vie spirituelle ne nous parlent pas d'amoureux, à moins que certains d'entre vous ont trouvé leur voie dans la spiritualité ou la religion, c'est possible, mais je ne pense pas. Je ne vais pas lire cette énergie comme ça. Pour moi, les amoureux, je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est par excellence l'énergie de la pureté. D'accord? 2 personnes qui s'aiment d'un amour pur et authentique se voient au-delà des apparences, se voient au-delà des masques, au-delà des vêtements, voient l'âme de l'autre, la pureté de l'autre.
Et avoir cette énergie dans la vie spirituelle, pour moi, c'est vraiment un éveil spirituel. C'est vraiment, vous allez comprendre qui vous êtes. Vous allez avoir une image, une vision de votre âme, donc de votre essence à vous, de vous authentiquement. Vous allez vous voir tel que vous êtes réellement, concrètement. Et c'est quelque chose de magnifique. C'est une arcane majeure. C'est comme si vous tombiez amoureux de la véritable essence de qui vous êtes. Vous n'allez pas être en mesure de vous mentir. Vous allez vous voir dans toute votre beauté, toute votre splendeur, avec tout ce qu'on peut avoir d'amour pour quelqu'un qu'on aime sincèrement. C'est magnifique à avoir dans cette position-là. C'est pour ça qu'à mon avis, on ne peut pas exclure que ce soit au niveau du travail, mais j'ai davantage l'impression que ça vous touche vous. Vous allez vraiment exploser dans la peau de qui vous êtes véritablement. Vous équilibrez les balances de vous finalement. Peut-être qu'en tant que Capricorne, vous aviez une... Il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, mais peut-être que vous aviez tendance à ne pas vous montrer réellement comme vous étiez, tel que vous étiez. D'accord? Vous étiez peut-être trop humble, vous étiez peut-être un peu effacé par rapport aux autres, je ne sais pas. Mais là, si c'est le cas, là, c'est fini. Vous voulez qu'on reconnaisse qui vous êtes. Vous voulez qu'on admire vos deniers, ce que vous avez fait de votre vie, ce que vous avez fait de vous, ce que vous avez fait de vos blessures, ce que vous avez fait de vos échecs, de vos obstacles. Vous en avez fait des médailles. Et ces médailles, vous les arborez, vous les montrez, vous les portez avec élégance et vous voulez que ce soit reconnu et admis. C'est comme si vous étiez la lune et que maintenant, vous voulez vous montrer face au soleil. C'est un peu ça. C'est comme si jusqu'à présent, vous vous suggériez, c'est-à-dire que vous montriez, mais vous ne vous montriez pas complètement et pas globalement, pas entièrement. Et que là, vous avez décidé de tomber le voile, tomber le masque. Vous vous montrez tel que vous êtes, pur, naturel, authentique, vrai. D'accord ? Et c'est peut-être ce que vous vouliez depuis toujours. Vous, ce chevalier ici aussi, il faut le mentionner, c'est aussi quelqu'un de flamboyant. C'est le magnifique, le splendide chevalier dans sa belle armure et son superbe étalon. C'est l'image du chevalier qu'on se fait. Que vous soyez homme ou femme, il y a une notion de galanterie, quel est l'autre terme? C'est vraiment le chevalier par excellence, d'accord? Homme ou femme. C'est un peu la perception que j'ai. Alors, votre issue, l'issue du mois, la 6 de coupe. Alors, pareil, magnifique. Ça, moi, ce que ça m'indique ici avec votre lecture, c'est une parfaite concordance de vos émotions par rapport à qui vous étiez. Regardez bien cette illustration. On voit deux personnages. On voit une petite fille et on voit une femme adulte. Pour moi, c'est la même personne. C'est simplement la petite fille qui transmet son rêve d'enfant, son idéal à la grande. Ce qui veut dire que vous respectez, c'est comme si vous parvenez à respecter un idéal que vous portiez en vous depuis toujours. L'idéal que vous aviez, la vie de rêve que vous vous faisiez lorsque vous étiez petit ou petite fille. Vous vous étiez peut-être dit, comme on le fait tous, quand je serai grand ou quand je serai grande, je ferai ci, je serai ça et je serai comme ça et je me montrerai comme ça. Et là, ça nous indique que vous l'avez fait. Vous êtes en passe de le faire. Vous êtes en passe de réussir à être celui ou celle que vous vous étiez promis d'être. C'est magnifique, c'est d'une pureté pas possible. Je trouve ça superbe, vraiment superbe. C'est très en douceur, c'est très enveloppé, c'est cotonneux, c'est comme une réconciliation avec une partie. C'est comme si vous arriviez là, à ce mois de juin, en vous disant « ça y est, j'ai réussi. J'ai réussi à faire de ma vie ou à faire de moi ce que j'avais décidé de faire. » Et c'est ça. Voilà, on a tous les plateaux à un moment donné qui sont déséquilibrés. C'est normal, c'est la vie qui veut ça. Et là, c'est comme si vous arriviez à... Voilà. Les amoureux dans la vie spirituelle, je crois qu'il n'y a pas plus doux.
c'est pas possible. Alors, on va voir de quelle façon on peut faire cette extension maintenant sur Vimeo pour ça. Alors, on va déjà en mettre une sur la lune parce que j'aimerais avoir une idée un petit peu de comment vous allez réussir à faire ça. Ça m'intéresse. Ah, ben tiens, regardez, qu'est-ce qui sort? Ah, le soleil et la lune. Hein? Si c'est pas un signe, ça. Alors, la lune. Comment est-ce qu'on peut éclaircir la lune? La lune. Des arguments. Le dernier mot. Batailler, discuter, négocier. D'accord? C'est pas forcément avec l'extérieur, ça peut aussi être vous avec vous-même. Alors, la 3 de denier, qu'est-ce que c'est que cette valorisation? Est-ce que ça touche le travail? Le chevalier d'épée. Ça va aller vite. Encore une avec le chevalier d'épée. Encore une avec le chevalier d'épée. Ok, vous y pensez beaucoup. Encore une. Ouais, vous y pensez des idées. Décidément, le mental, il est au galop, là. Hein. Bon, après, justice, non. On va aller voir le chevalier de bâton. Oh, zut. Le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton. On a le soleil. Sur ce que vous voulez, vous allez parvenir à obtenir ce que vous souhaitez. La 9 de coupe. Voilà, la 4 de bâton. Le chariot dans le challenge, la 9 de denier, encore une. Encore une. La 8 de bâton. Ouais, je verrai sur Vimeo si j'en rajoute une ou pas. L'as d'épée dans votre vie sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on a pour l'as d'épée dans la vie sentimentale? La tour. Encore une. Ah, ben il y en a deux. Il y a le chevalier de coupe et le roi de denier. On va les mettre les deux. Là et là. Ok. Dans votre vie professionnelle, la 8 de bâton. Qu'est-ce qu'on a dans la vie professionnelle? La 8 de bâton, on a la reine de denier. Beaucoup de signes de terre hein, pour vous. La reine de denier, encore une fois, encore une, on a la tempérance, ouais. Ok. Alors, les amoureux, non, je pense qu'on va laisser ça comme ça. Par contre, l'issue, la 6 de coupe, qu'est-ce qu'on peut mettre avec la 6 de coupe? La 6 de coupe, on va mettre l'empereur. Encore une avec l'empereur parce qu'il est un peu rigide là au milieu. C'est un peu deux personnages opposés là. La 5 de coupe. Ok. Encore une. La 3 de coupe. Oh, ok. Superbe. Voilà, je m'arrête là. Merci de commenter, de partager. Ceux qui me suivent sur Vimeo, merci. À tout de suite. On y va directement. Merci bien. Au revoir.